Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce second épisode de Discovery Break. L'été se termine et je pense qu'il est temps de refaire une petite présentation de chaîne pour attaquer cette nouvelle année de travail, d'études ou que sais-je. Vous connaissez le concept et on est parti. On attaque la partie biologie avec la chaîne de Genetics. Vous pourrez retrouver des contenus axés biologie moléculaire, génétique et bioinformatique, ce qui tombe plutôt bien vu qu'elle est bioinformaticienne. Les thèmes sont assez variés, avec par exemple des vidéos focalisées sur le génome d'une espèce et ce qui s'y rapporte, ou encore d'autres focalisées sur des méthodes en bio-info, le tout avec des animations très sympas pour mieux faire passer le propos. Et aussi pour les personnes trans et plus largement LGBTIA+, elle est également militante trans et elle fait partie de l'équipe de la Nuit Rose, des lives à thématique LGBTIA, vous aurez tous les liens en description. Elle a fait plusieurs vidéos sur le thème de la transidentité en se servant entre autres de son vécu personnel, donc pour les personnes trans, ça peut vous aider, je sais qu'en tout cas pour mon changement de prénom, ça m'a bien aidé, et pour les personnes cis, ça vous concerne peut-être moins directement, c'est sûr, mais ça peut être une bonne occasion d'être un peu plus renseigné sur le sujet. On reste dans le thème de la bio en élargissant au pan macro de la discipline, avec Tout est biologie. Cette chaîne traite d'un peu tous les pans de la biologie, en l'illustrant avec des figurines et des jouets pour enfants, un concept que j'ai pas vraiment vu ailleurs et qui fonctionne super bien. Il a aussi lancé récemment un format animé sur les spermatozoïdes d'une espèce donnée, parce que pourquoi faire que du mignon quand on peut parler de sexe? On est en biologie, hein. Allez hop, démonétisation, c'est assuré même si je l'active jamais. En bref, une chaîne très sympa et avec une esthétique bien à elle, que je vous invite fortement à découvrir. Et pour clôturer cette partie biologie, on va retourner avec les invertébrés, et plus fréquemment les arthropodes. Quelle surprise venant de moi, personne ne s'y attendait. Voici la chaîne de Bugs and Pixels qui m'avait été recommandée par Arthropsida dans les coms du dernier Discovery Break. Cette chaîne lancée récemment a pour concept de se focaliser sur un thème cinématographique qui puise ses inspirations dans les facultés d'animaux réels, allant des fourmis d'Ant-Man à l'univers de Starship Troopers, un type de concept que j'aime bien puisque ça peut des fois se révéler bien plus parlant pour les gens en termes d'accessibilité du sujet abordé ou de pédagogie. Et si le fond est bien taffé, c'est aussi le cas de la forme qui est d'excellente qualité. Une chaîne qui, je pense, ne pourra que vous plaire si vous appréciez les concepts que je peux aborder sur la chaîne. Partie culture générale, maintenant on va sortir un peu des vidéos pour du blog, parce que quand je vous disais créateurs et créatrices sur internet, pourquoi se limiter qu'aux vidéastes, honnêtement? Du coup, voici Histoire de Science, un blog sur le thème des sciences. Vous pourrez y retrouver différents articles qui sont sur des thèmes très divers, puisque ça va de thématiques en biologie, en passant par des biographies de scientifiques et leurs apports à la science, à des organismes plus précis ou encore des thèmes hors de la Terre. Bref, elle tient plusieurs formats, Histoire de Science étant le principal, mais vous avez aussi des dossiers sur le lien science-culture populaire ou sur des lieux à visiter. Vous pourrez la retrouver sur Twitter et également sur Instagram, où elle poste des versions raccourcies des 10 articles. Donc c'est toujours mieux de jeter un œil au blog pour la totale quand même. Et on va terminer en revenant sur YouTube avec des dinosaures, mais pas que, avec la chaîne de Karchanosif. Cette chaîne traite de paléontologie, principalement de dinosaures, sous différents formats. Archosaure, qui est une présentation d'animal éteint, Chronontologie qui va aller taper un peu plus vaste, toujours au niveau paléontologie, des présentations de livres, ce qui est plutôt cool, et un autre format plus récent, les dinosaures dans la culture populaire, dont le nom est assez explicite sur quoi qu'on y trouve dedans. Accompagné dans les vidéos depuis peu d'un petit dinosaure, celui-là, il s'appelle Alfred. Il fait aussi de temps en temps des lives, et quand Parlons Évolution s'invite, ça peut vite pousser la chansonnette. C'est une chaîne qui progresse très vite, rien que depuis le début de l'année, les changements sont bien visibles et appréciables, donc je vous recommande d'aller y jeter un œil. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. Tous les liens des personnes dont j'ai parlé sont en description pour que vous ne loupiez rien évidemment. Comme pour la dernière fois, si vous avez des personnes dont vous aimez le travail, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Sur ce, c'était Moss, et à la prochaine.